Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toutes et tous, bienvenue sur Alain CRC Genève. Il est encore de rigueur, on va dire jusqu'à la fin janvier. Je vous souhaite une excellente année 2022. Plein de belles choses pour vous, plein de RC, plein de montage, roulage. J'espère que cette année vous allez vous faire plaisir à rouler vos diverses voitures. On continue le montage du X-Max après un petit break salvateur. Non, voilà, après un petit break, je finalise en fait les vidéos. Donc cette vidéo, on va monter la partie centrale de X-Max, réunir les trois parties, et puis après, on posera la carrosserie, les roues pour finaliser tout ça. Donc la carrosserie, ça va sûrement être, j'ai pas encore décidé dans ma tête. Vous la verrez la vidéo une fois, mais je risque de la faire en deux parties parce que la découpe de la carreau, ça dure un petit moment. En tout cas, moi, je le fais tranquillement et tout ça, c'est pour ça. Et puis voilà, je rejoindrai les deux parties de vidéo et ça, pour vous, ça en fera qu'une. Tout dépend de la longueur de la première partie, on va dire. Donc montage de la partie centrale et puis une petite différence par rapport à l'origine. Alors, c'est parti. Là, bien, on continue, enfin on commence. Et là, nous avons le châssis central du X-Max. Donc avec les deux bacs batterie, la boîte radio ici. Et là, le passage de l'axe. Donc cette partie, on va la mettre de côté parce que la première chose que je vais installer, c'est le cerveau. La seule chose, c'est que j'ai envie de tester en fait la pose d'un cerveau classique, pas les gros cerveaux X-Max. Et puis enfin alors déjà parce que j'ai envie de tester, ça me donne l'occasion, mais c'est aussi parce que j'ai un peu maltraité le cerveau d'origine du X-Max, donc le modèle 2085, qui en faisant des tests dessus, j'ai cassé les bouteilles plastiques qu'il y a dedans. Ce qui fait que, et puis, enfin, pas seulement ça, j'ai acheté on peut acheter en fait, l'enveloppe de- du, l'enveloppe du cerveau. Et ben, là-dedans, j'avais remarqué aussi que ben, le pignon l'axe qui entraîne en fait le potentiomètre qui indique la position du cerveau, ben, était, je sais pas, j'arrive pas à la remettre dans le bon sens. Donc j'ai dit, c'est l'occasion, avant de comprendre toute l'histoire, c'est l'occasion de tester en fait ce système de pose. Donc en fait c'est une sorte de mini châssis. Donc c'est l'option 77, enfin c'est la pièce 7749 Traxas. Et voilà comment ça se présente. Donc j'ai deux vis de fixation, une mini notice. Ok, d'accord, c'est la fixation du cerveau qui est comme ça, d'accord. Alors, il n'y a pas grand chose d'autre, non. Ah bah voilà, notice, anglais-français. Magnifique. Magnifique. Dedans, on va y poser alors un cerveau d'une certaine puissance quand même, hein, c'est 46 kg. Alors c'est 46 kg à 7,4 volts, c'est 38 kg à 6 volts. Donc voilà. Alors c'est juste regarder ce panier, comment il se monte. Je fais ah non, voilà. Un montage à blanc. Alors déjà
sur le panier, il y a une partie haute et une partie basse. Donc la partie basse, c'est pour faire passer, voilà, le câble, comme ça. Puis après, je visse là, donc ça prend les vis du bas. Et ensuite, c'est une pose classique. Il faut sortir la Dremel. Non. Ok, d'accord. C'est assez bon. J'espère que je vais pouvoir bien tasser les câbles parce que je vais faire quelque chose de spécifique. Ok. Alors, hop. Pose les vis. Les deux embouts, je vais tout de suite les prendre. Toujours contrôler les coupes. Là, j'étais en visseuse, alors ça aurait été peut-être... ça a de la peine à visser. Juste... hop. Ça nage quand même un peu dans l'emplacement, donc je vais prendre... Je vais voir si les caoutchoucs qui sont fournis avec, ça passe. Hop. Que je dise plus exactement 38,6 kg à 6 volts. Et puis ouais, alors c'est ça hein, le modèle. Le BLS HV 7146 MG. Et puis, alors c'est toujours 6 volts 7,4, ça fait 0,12, enfin, tac, 0,12 et 0,10 secondes hein, en termes de rapidité. 38,6 et 47,8 kg. Voilà. Alors, est-ce que ça rentre si je mets ça? Permettra à la vis d'être un peu moins baladeuse. J'ai pas l'impression que ça rentre. Non. Bon. Soit, laissons comme ça alors. On va juste augmenter le couple. Ça se passe un peu mieux de l'autre côté. Ok. Alors, je vais... Bon, alors c'est des câbles hein, très longs. Hein. Il fait, pour info, il fait presque...
27 prises comprises. Ouais. 27 centimètres. Et moi, je vais lui rajouter encore une couche. Alors, je suis allé dans le bon sens, noir, noir, hop. Pourquoi je fais ça? Ben parce que c'est pour... comme ça, au moins ça reste dans le boîtier. Et puis j'aurai qu'à débrancher la prise. Il faut aussi que... Où es-tu? Ici. Alors un petit peu de toile isolante d'électricien. Et voilà. Donc ça, j'y passe à travers le trou. On va juste regarder, test ça. Ouais, c'est bon. Ça, hop. Voilà. Qu'est-ce que je voulais? Oui, ça. Alors, pour visser, normalement il fallait ces vis plates. Alors c'est pour ça que je les ai conservées. Voilà. Alors, dans le kit, ils fournissent en fait des vis comme ça, où il y a en fait la tête est déjà avec une rondelle comprise là, comme on voit. Ça, c'est les vis d'origine. Ouais, l'intérieur qui est un peu rouillé, mais c'est pas grave. Donc bon, bah,
Je vais préférer prendre ça, ces villes d'origine, vu qu'elles sont pas foutues, donc autant que je les utilise. Voilà. Alors maintenant, il y a aussi ceci. Ceci est la corne de cerveau, ou ce que vous voulez le nom. Moi j'appelle ça une corne de cerveau. Sauf que ben elle a le diamètre en fait du cerveau Traxas, ce qui fait que ça tourne tout seul dans celui-là. Donc il faut que je dévisse ça pour récupérer la biellette. Et puis je vais prendre la plus grosse corne de cerveau que j'ai. Juste regarder dans quel sens il faut que je la mette déjà. Alors si j'ai comme ça, sauf erreur, je crois que c'est en dessus. Alors on va regarder les autres. Ça c'est l'arrière, donc c'est pas ici. Ça c'est l'avant. Je la mette en haut. Alors. Ok. Ah. Chose que je vais faire. Alors, je vais utiliser mon petit appareil pour mettre à zéro, comme ça la corne. Parce qu'une fois que tout sera dedans, ça va être assez compliqué. Alors, hop. La batterie. Voilà. Tac. Je connecte mon cerveau. Puis ça permettra de voir aussi si ça fonctionne. Tac. Ah mais non, je suis bête. Voilà, je la chose au milieu. Ça fonctionne. Là, je suis au milieu, donc je vais pouvoir mettre ma corne.
Là, c'est une vis en fait qui... Oh là, trop. Ça permet en fait de serrer le côté, mais j'ai pas envie de trop la serrer parce que la corne, je vais pouvoir l'enlever. C'est surtout la vis que je vais mettre au bout. Qu'est-ce que je vais lui mettre? Ça, c'est beaucoup trop long. Hop. Faut faire gaffe, hein, faut pas mettre une vis trop longue parce que sinon vous défoncez le haut du cerveau. Voilà. Maintenant, et voilà. J'appuie longtemps, ça sort. Et je peux débrancher. J'ai mon cerveau qui fonctionne. Après, je crois que je vais avoir un petit souci, mais on va voir à l'usage. C'est que, je sais pas si on voit bien, là peut-être comme ça, ça touche, hein. Donc ça va user le plastique là. On va voir quand on va visser la biellette si ça fait quelque chose. Mais en tout cas là, c'est bon. Je vais juste faire une chose. Hop. Il est où? Là. Un peu de fin filet. Ok. Puis maintenant, il faut mettre ceci. Ça c'est trop long. Donc, je dois voir la longueur. 14 c'est trop long. On va y mettre par 12. Et je pense que là aussi il faut que j'aille piquer une vis. Je préfère piquer mes vis puis en avoir trop après du kit parce que je sais pas si je vais la piquer à quelqu'un. Voilà, par 12. Je vais peut-être en mettre aussi un petit peu. J'ai dit un petit peu. Alors je l'ai mis sur le haut, mais est-ce que ça correspond?
Alors là, j'ai un anthrax de à peu près 15. Et là, je suis à 20. De toute façon, je suis trop long. Donc autant la mettre en bas. Voilà. En fait, ça, je vais acheter une autre pièce Traxas. Et ça, c'est normal. En fait, du fait qu'on n'a pas le même bras de levier, ici je suis à 20 en fait, au lieu des 15 d'origine, ce qui fait que la biellette sera sûrement trop courte. J'installe ça parce que j'ai que ça, mais je vais y commander. C'est que quand vous achetez en fait le panier, enfin le panier, le support pour cerveau classique, il faut en plus acheter une option qui est le ressort de sauve-cerveau qui est plus dur, et puis la biellette ici qui est une biellette réglable. La chose qui se passe, c'est que là, elle est trop courte, donc ça va pouvoir fonctionner, mais je n'aurai pas la pleine amplitude de gestion, enfin de la course du cerveau, du fait que j'aurai une biellette un peu plus courte. Le fait d'acheter l'option ressort de sauve-cerveau plus dur, d'une part, c'est parce que le cerveau que je mets ici est plus puissant que celui d'origine. Celui d'origine, le 2085, il fait 13 kg. L'option 2085X en fait 32, sauf erreur. Donc voilà, il faut un. D'ailleurs, quand on prend le cerveau 2085X, il faut acheter cette option de la biellette réglable et du ressort plus dur. Donc là, la chose que je vais faire, c'est que je vais laisser comme ça. Mais n'oubliez pas que si vous mettez le cerveau comme ça, il faut aussi acheter la biellette réglable et le ressort de sauve-cerveau plus rigide, plus dur. Et ça permet, parce qu'autrement, si avec la puissance du cerveau, vous allez chaque fois ouvrir votre sauve-cerveau, où il va se décaler avant que la roue tourne vraiment, ce qui fait que vous aurez un manque de réaction assez flagrant. Donc là, je vais tester, on verra bien ce que ça fait comme direction, si c'est vraiment inconduisible ou pas. Mais je vais acheter cette option là. Je n'ai pas le numéro, mais voilà. Ok, là on est bon. On va accélérer un peu parce que là ça commence à prendre un peu trop de temps. Hop. Et hop. Je dois avouer que je sais pas trop par quel bout prendre tout ça quoi, mais alors ici on a les supports là, on peut poser. Bon à la limite je pourrais poser le vario comme ça. On va dire que c'est fait. Alors là j'ai l'avant, là j'ai l'arrière, donc il se pose comme ça. Euh, oui. Sauf que voilà. Oula, j'ai un blanc dans le montage là. Ah non, c'est les câbles du moteur qui sont comme ça. Voilà. Je me disais bien que c'était un peu chaud pour mon petit bac d'électronique et j'ai. Alors. Tac tac.
Là, c'est la même chose, mais pour la gaz. Alors là, vous pouvez voir comment c'est dedans. Bon, je vais le faire en deux parties, c'est plus simple. À partir de là, ça permet de mettre plus de force. Ok. ISO. Merci. C'est aussi pour éviter non seulement ça rend la chose un peu plus étanche, mais aussi plus étanche, mais aussi ça évite que le câble il se sépare. Alors là, voilà comment est le Vario à l'intérieur, hein. Ici, vous avez la fiche pour tout ce qui est lumière et compagnie. Et puis là, vous avez le fusible. Fusible rouge. Alors, sauf que j'arrive pas. Avec mes jolis yeux, j'arrive pas à lire le fusible rouge 10 ampères. Voilà. Et là, vous avez un ventilateur de 35. Voilà, 35 mm. Le capot se pose juste simplement comme ça dessus. Et on va visser le tout. Donc pour visser là, c'est des vis de 3 par 5, tête bombée. 3 par 25 par 3 par 5. Où c'est que je les ai mises? Qu'est-ce que j'en ai fait? Parce que là, je les ai pas. C'est pas normal. C'est pour mettre après. Ouais, ils ont peut-être transformé en tête. C'est vrai qu'il n'y a pas franchement de besoin d'avoir des têtes cylindriques. Mais je préfère pas, comme je dis, je préfère avoir trop de vis du kit qui reste, puis prendre d'abord chez moi. Ça c'est quoi? 3 par 25. Ok. Juste avoir un peu de marge pour passer mon câble là-dessous.
Voilà. Alors là, où c'est que je vais mettre ça? Alors, on va aussi mettre lui. Alors, pop, 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 pop. Voilà, je vais lui mettre un morceau de double face. Je n'ai pas besoin d'en foutre un énorme, hein, c'est juste pour qu'il tienne un petit peu. En train de m'embêter. Alors, il faut le mettre dans le sens, comme ça. Ouais, bah il tient pas. J'ai encore tout ça dessus. Voilà. Je vais changer de méthode. Voilà. Je vais aller chercher c'est de la bande velcro.
Comme ça, au moins, je pourrais réutiliser. Juste regarder, je me rappelle jamais. Donc, je disais, hop, on le met là pour que, avec le couvercle qu'on ait accès au bouton de bind via l'ouverture là, et puis qu'on voie la LED à peu près en dessus. Voilà, on est à peu près bon. Et voilà. Ça, je laisse comme ça. Donc, je vais finir par... Alors ça, c'est bon. Donc, cerveau de direction étant 1. Donc ici, on a deux channels 1. Après, ça fait 2, 3, 4, 5. Et à la fin, il y a RPM et VT. Donc ici, RPM et VT. Alors RPM, c'est pour le capteur de vitesse. VT, c'est pour le capteur de tension et de température des batteries. Le channel 1, on l'utilise pas. Le premier channel 1, on l'utilise pas. Le deuxième, on y met le cerveau de direction. Voilà. Et ensuite, oh, il m'embête lui. On met les gaz. Voilà. Puis après, j'ai tout un micmac ici. C'est pour mettre les lumières.
Faut que je réussisse à enfiler tout ça. Puis après, il va falloir que je prenne mon téléphone pour brancher tout ça. C'est pas une sinécure de passer tout ça à l'intérieur. Hop. J'ai encore ça. Voilà. Le tout en laissant la place ici au tout premier pour l'antenne. À l'antenne. Donc mon téléphone, est-ce que j'ai... C'est sur ce téléphone-là que j'ai les photos. Bon, on va marquer une pause, comme ça me permet, je vais aller boire un truc. Et puis on se retrouve. Voilà, on reprend. Voilà, on reprend. Je me suis désaltéré et puis j'ai trouvé la photo. Donc j'en ai profité pour la mettre justement comme ça en incrustation. Comme ça je la vois aussi. Je vais juste me décaler un peu. Ça j'en ai plus besoin. Voilà. Donc j'ai tous ces fils en fait qui viennent pour les lumières là. Enfin pour les lumières. Non, en fait, c'est pas les lumières. Les lumières, c'est juste ça. Pardon, je crois que je dis une bêtise. C'est pas pour les lumières, c'est pour tout ce qui est après le branchement, les ventilateurs et la sonde. Voilà, ça, pardon. Ça, ouais, c'est la sonde de température du moteur qui est déjà branchée dessus. Si vous regardez la vidéo concernant cette étape, vous la verrez. Donc voilà, c'est toute les lumières et puis l'alimentation des ventilateurs. Donc, j'ai mon câble ici que je vais mettre directement derrière. Donc ça va être le channel 1, 1, 2, 3. Je mets sur le channel 3. Et ça, c'est la sonde en fait. Et la sonde, je dois la mettre justement sur la partie tout en haut, comme vous voyez sur l'image, pour mettre température et sonde. C'est température et tension ici. Alors moi j'ai besoin que de la température. Puis après ici j'ai besoin d'une petite source. Donc je mets sur le channel 5. Et voilà, j'ai tout. C'est tout un micmac, mais voilà. Comme on dit pour ceux qui connaissent micmac chez Mac Tarmac. Et voilà. Le tout est posé. Maintenant, je dois juste regarder les images pour... Alors, comment passe en fait l'antenne? Ouais, je la fais passer comme ça, ouais. L'antenne, ouais, parce que... Voilà. L'antenne, elle vient se mettre ici. Donc je la passe sur le... Je la passe sur le... Ça faut que j'y décale, voilà. Je la passe sur celui-là. Ok. Alors je vais sortir tout ce que j'ai besoin parce que ça
je prends si nécessaire. Ça, j'en ai pas besoin. Hop. Alors, mon câble d'antenne, est-ce que j'arrive à faire le tour? Je remets vite. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Plutôt comme ça, non? Faut faire gaffe à pas casser surtout le fil, enfin plier toute la partie du haut là, ça il faut pas. Je crois que je l'ai passé ici en fait. Une petite vis sans tête là pour verrouiller le câble d'antenne. Enfin la gaine d'antenne. Voilà. Pour l'instant ça je laisse ça comme ça. Je verrouillerai tout le reste après parce que je sais, il faut que je regarde avec les câbles où c'est que j'ai mis. Et puis là-dessous il y a de la graisse à mettre. Voilà, donc je vais juste mettre les vis pour M3 par 15.
semble bien que c'était trop long, quoi. M3 par 15 tête cylindrique. Voilà, je verrouille pas, c'est juste pour que ça tienne en place, c'est tout. Voilà. Puis, chose que j'ai pas fini de faire, c'est visser le moteur. Enfin, le variateur. Je vais me mettre les couleurs dans la tête. Rouge, c'est 2. Aluminium, c'est 2,5. Alors, maintenant, on va y mettre... Alors ça, j'ai tout dans mon petit cornet. Les fixations. Fixation batterie. Donc là, pour savoir où on en est, j'ai LF, RR, LR et RF. Donc, je vois qu'ils sont encore un peu gras de... Alors là, comme je suis, ça c'est l'avant. Donc, R, ça c'est à droite. L, c'est à... Alors, LR, gauche, rear, donc à l'arrière. LF, gauche, front. Et puis là, j'ai droite, front. RR, right, rear. Donc arrière. Donc à la base, j'avais mis des cales dessous pour surélever, mais c'est pas nécessaire parce que la batterie, il suffit de la coucher sur le côté et en fait, elle est moins. Les batteries classiques en 4S, elles sont plus étroites que hautes. Donc ce qui fait, il suffit de la mettre sur le flanc, ce qui fait qu'on gagne les quelques millimètres. Ça va légèrement bananer le support de fixation, enfin le cette pièce, ce qui fait que c'est pas du tout grave. Donc fixation de ça. Si on voit, hop. Oh, c'est de nouveau parti dans les schémas de visserie de dingue. 3 par 15. 2, 3, 4. Je vais en prendre 4. Trois. Ouais, le coupe de sarge est bon. Je pourrais même mettre plus, mais... Alors là,
Il faut juste faire gaffe, c'est de ne pas la mettre tout de suite. C'est qu'il faut d'abord mettre ça. Bon, ça je peux enlever. Voilà. Voilà. J'ai peut-être fait un truc un peu trop précipité. C'est qu'il y a ça aussi à mettre, hein, qui se met là-dedans. Dans les encoches. Est-ce que j'arrive encore à le mettre là? Non, ça, c'est comme ça. Parce que cette pièce-là, en fait, c'est pour faire passer les câbles, là. Voilà. Hop, et puis on clipse là-dedans. Voilà, donc c'est plus facile d'y mettre comme ça à l'avance. Et on vissera tout ça après. Maintenant, je vais remettre de l'autre côté. On va déjà les placer comme ça. Voilà. Tout est en place. Il n'y a plus qu'à visser. Alors, j'ai profité de visser tout ça. Alors, hop. M3 par 15 aussi.
Voilà. Celles-ci, je les garde pour le boîtier. Voilà. Ça. C'est pour y mettre les câbles. Très bien, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à y mettre encore? Et il faut que je mette. Tac, tac. Où c'est que j'ai tout ça? Est-ce que j'ai encore des choses? Non, là j'ai plus rien. Bah, si j'avais gardé la vis pour la fixation de l'antenne. Ça c'est les écrous là. Là j'ai des rondelles. Je sais pas ce que j'en ai fait. Et ça c'est un plot pour les batteries. Le calage des batteries. Alors, il y a ça juste encore à mettre. Les flancs. Les flancs, ça se visse avec des vis, oui, mais ce que j'adore, c'est que voilà, c'est de nouveau du M3 par 15. Puis du M3 par 18, j'en ai encore besoin beaucoup, parce qu'après, mais non, mais c'est des M3 par 20, ça. Je sais pas ce qu'ils m'ont foutu, quoi, franchement. Ah, ça a le don de bien m'énerver, ça.
Quand je vois toutes les vis qui me restent encore, franchement, je me dis qu'il y a un truc qui joue pas. Là, je suis en train de faire peut-être un peu trop gros là. Les fameuses M35. J'arrive choper les seuls M35 qu'il y a là-dedans, quoi. C'est quand même dingue. Ensuite, il y a le cache là, mais le cache, je préfère le poser seulement quand tout sera assemblé. Donc ça, on le montrera plus tard, ainsi que la barre de fer. Voilà pour la partie centrale. Donc là, on voit que ce n'est pas fermé, ça ce n'est pas verrouillé, il n'y a pas la graisse dedans et tout. Bon, ça c'est pour la simple et bonne raison, c'est que j'attends de voir maintenant avec les câbles où j'en suis par rapport au moteur. C'est juste pour être sûr d'être bien positionné. Et puis une fois que j'aurai la bonne position, bon là, remarque, ça a l'air d'être pas mal, hein, je veux dire, je crois que je pourrais mettre directement le truc. Ça sera fait. Alors on va... Donc, alors, je sais que j'ai gardé la graisse ici. Ah, c'est de la graisse, c'est juste du silicone, hein. Voilà, il faut juste en mettre entre. Ouais, juste en mettre comme ça. Voilà. Vous voyez ici.
C'est prêt. Il s'agit de refermer ça. Voilà. Ça, j'y fermerai vraiment une fois que je suis sûr que tout fonctionne. Et puis que ça sera bon. Donc voilà pour cette partie du châssis central. Comme je dis, il manque juste la pose du support dessous, mais comme il faut encore y mettre l'arbre, puis je préfère y faire seulement quand tout sera mis en place. Maintenant, l'étape suivante, il s'agira de réunir les deux parties. On se voit tout de suite.